Nous sommes en 2020 et les pays francophones d'Afrique continuent de passer le baccalauréat, donc remettre un diplôme de baccalauréat aux lycéens. Mais quel type de baccalauréat en réalité? Un bac A4, C, D, E, F et G. Ces baccalauréats sont passés au Sénégal, en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, au Cameroun, au Gabon, au Tchad, en Centrafrique, au Congo, Brazzaville, au Niger, au Mali et au Burkina Faso. Mais que valent les baccalauréats africains aujourd'hui? Savez-vous que depuis 1995, donc depuis 25 ans, la France qui a introduit ces baccalauréats en Afrique, je parle des bacs A4, C, D, E, F, G, etc. en Afrique, savez-vous que la France a fait une grande réforme en 1994-95 et a changé complètement le système du baccalauréat qui est en cours actuellement en Afrique. La France est passée de ces bacs classiques à un système de baccalauréat S pour le baccalauréat scientifique, ES pour le baccalauréat économique et social, et puis L pour les langues en fait. Ces trois subdivisions, ces trois baccalauréats sont eux-mêmes subdivisés. Ce n'est pas le lieu de faire, je dirais, un détail sur ce point. Donc depuis 25 ans, moi je me pose des questions. La France qui a introduit ce baccalauréat en Afrique au début des années 60, c'est particulièrement, je crois, c'était en 1963 que le baccalauréat général a été introduit dans les pays suscités en fait. Et la plupart des enseignants étaient soit des Français ou partaient en France pour se faire former sur des ouvrages français, des livres français et des annales français très prisés par les étudiants, des élèves en terminale pour pouvoir préparer leur baccalauréat. Depuis 25 ans, je dirais, les éditeurs n'éditent plus les livres qui étaient utilisés dans les terminales C, D, E, etc. Les annales qui étaient utilisées à l'époque n'étaient plus éditées. Les étudiants en terminale, les élèves en terminale à l'époque utilisaient des exercices de baccalauréat faits à Marseille, à Lille, à Bordeaux, Paris, à Québec pour s'entraîner et se préparer en fait au baccalauréat. Depuis, ces travaux n'existent plus. Donc la question c'est de savoir quel est le socle de la formation, quel est le socle des compétences qu'on donne aujourd'hui aux élèves à qui on attribue un baccalauréat et que vaut exactement ce baccalauréat. La question mérite d'être posée en fait. Une autre façon de voir la chose, c'est que les enseignants qui partaient en France à l'époque pour se faire former ne partaient plus, puisque la formation n'existe plus. Un bac C, un bac D, un bac A4, ça n'existe plus. Même si les compétences, certaines compétences sont les mêmes choses, la structure de la formation n'est plus la même chose. Pourquoi? Parce que le monde évolue. Et l'éducation, l'école, est une entité vivante qui évolue. Vous ne pouvez pas continuer à faire la même chose tous les jours de la même façon et attendre un résultat meilleur. Il faut à un moment s'arrêter et se poser la question de savoir comment je fais pour que ça évolue. Pourquoi est-ce que la France, en 1995, a changé complètement son système éducatif, particulièrement au niveau du lycée? Après la révolution industrielle, nous avons tous connu la robotique, l'automatisation et depuis les années 1994, 93, 94 et surtout en 95, la révolution numérique jusqu'à ce jour. L'Internet est rentré dans nos vies, dans la société et a bouleversé complètement notre mode de vie. Internet a changé des sociétés, Internet a changé des personnes. La personne, l'individu a changé. Le comportemental, la façon de penser, la façon de se comporter. Aujourd'hui, Internet a bouleversé complètement la société et est rentré dans notre façon de vie. On pense Internet. Nos jeunes aujourd'hui à l'école pensent autrement en fait. Et l'école doit s'adapter à cette nécessité. Ça a été l'un des facteurs importants pour le changement de l'éducation en fait en France. Il n'y a qu'en Afrique qu'on voit la même chose se répéter systématiquement de la même façon avec un rendement médiocre et pourtant on continue à le faire. OPEM est un concept spécifique que j'ai passé 18 années en fait à concevoir. Donc comme vous le voyez, le but en fait c'est de placer les jeunes africains dans le même système éducatif, dans le même environnement scolaire que leurs homologues des pays industrialisés. En fait, c'est à partir de là qu'on peut donner en fait la possibilité aux jeunes d'acquérir des compétences nécessaires. Donc c'est ramener la qualité de l'enseignement à la portée en fait des jeunes africains. Ce qui est très important, c'est l'environnement dans lequel les cours sont donnés, le curricula,
les matières qui sont données et les contenus en fait de ces matières. Comme vous pouvez le voir, les jeunes depuis la 6e sciences et technologies à OPEB font de la programmation, de la technologie et des laboratoires. Vous avez aujourd'hui toute une série de licenciés qui sortent des universités mais qui en gros ont fait une dizaine voire une quinzaine de laboratoires, de travaux pratiques sur tout le long de leur parcours, je veux dire de secondaire et universitaire. Mais ça n'a pas de sens. Nous ne pouvons pas continuer en Afrique à donner de l'enseignement purement théorique à nos jeunes en pensant qu'ils vont pouvoir trouver du travail après leurs études. C'est impossible. C'est ce que vous voyez sur les statistiques. Plus vous avez des diplômes, plus vous avez, je dirais, le risque de tomber dans le chômage, en fait. Alors que l'école est le fondement du développement de la société. Donc, conférer des capacités technologiques réelles, en fait, aux jeunes, c'est l'objectif de ce que nous faisons à OPEM. Afin de former une nouvelle génération de scientifiques, d'ingénieurs, d'architectes, de médecins, de chercheurs, de chercheuses, ayant des capacités nécessaires pour pouvoir créer de l'emploi. C'est de ça qu'il s'agit en Afrique. Nous avons tout autour de nous. Donc, notre formation doit conduire en fait à de la création de l'emploi. Au lieu de sortir et de chercher du travail, nos étudiants, nos élèves, notre ressource que nous formons à OPEM sont amenés à créer de l'emploi, à concevoir, à innover dans le domaine de l'informatique, de la technologie, de la recherche, afin de pouvoir produire ce dont l'Afrique a besoin pour l'enfer. Nous sommes rentrés dans un siècle déterminant où nous quittons, je dirais, le début de la phase de la révolution Internet, et aujourd'hui nous avons des objets connectés et nous rentrons dans l'intelligence artificielle. Mais comment est-ce que vous pouvez donner un baccalauréat scientifique à un jeune aujourd'hui, un bac C, un bac D ou un bac E, alors que ce jeune n'a jamais programmé, n'a jamais écrit une seule ligne de code dans n'importe quel langage, Java, Pascal, Visual Basic, C, C++, Arduino. Mais vous avez toute une série de jeunes en Afrique qui font le collège et le lycée et qui n'ont jamais écrit le moindre programme, en fait, même en Arduino, en Python, en fait. Et là, vous attribuez un baccalauréat scientifique aux jeunes qui n'ont jamais réalisé un laboratoire, un travaux pratique, attaque des métaux par les acides, poussée d'Archimède, électrolyse de l'eau, la tithymétrie, la loi de Lenz, la loi de Laplace, etc. Ils n'ont jamais fait ça en pratique et réaliser un rapport ensuite de cela. Des jeunes qui n'ont jamais utilisé un outil pour réaliser une vue en DAO, CAO. Mais donc, qu'est-ce qu'il y a de scientifique à remettre un baccalauréat CD à ces jeunes? Il est important de ramener les jeunes au niveau moderne de l'enseignement. L'enseignement des sciences et technologies est universel. Il ne faut pas se laisser, il faut pas rester en bas de l'échelle pour dire qu'on n'a pas de moyens. Donc, nous avons cette obligation de casser ce cercle cyclique d'enseignement théorique en ramenant de l'excellence vers les enfants. Et c'est ce que nous faisons donc à OPEM. Le système OPEM est construit sur 4 socles en fait. Le premier élément, c'est l'expertise, le savoir-faire. Pouvoir manipuler, en fait, comprendre ce qu'on a fait et l'interpréter à des fins technologiques, en fait. Ça, c'est le premier élément fondamental. Donc, à OPEM, la première chose, c'est de la formation des enseignants. Vous avez une licence, ok, vous suivez une formation de 8 mois. C'est 8 mois de formation. Durant ces 8 mois de formation, vous avez à faire 55 TP avec des rapports. Après cette formation, après ces 55 TP, vous avez de la pédagogie, vous avez des cours de la méthodologie, vous avez à apprendre sur le concept OPEM. Où est-ce qu'on va avec OPEM? Comment est-ce qu'on enseigne à OPEM? Donc vous allez assister ceux qui sont là avant vous. Vous allez les observer, à voir comment est-ce qu'ils donnent le cours. Un prof de science, c'est un fabricant. À OPEM, nous fabriquons nos kits de laboratoire. Nous fabriquons nous-mêmes et nous formons les élèves à fabriquer des matériels de laboratoire. Donc les kits de laboratoire, nous les fabriquons. Redéfinition du système, du concept de l'éducation, pédagogie de projet, on enseigne par le projet et on insiste sur l'acquisition concrète du savoir. Ce n'est pas apprendre pour copier sur une feuille, avoir les points, mais c'est la maîtrise de la compétence. En fait. L'évaluation à OPEM est complètement différente. Donc voilà les points, je dirais les points saillants du système éducatif panafricain que nous avons mis en place à OPEM. Qui est déjà sollicité par plusieurs pays
Et donc, la rentrée, pour s'inscrire, c'est à open.